Dites, c'est pour jouer au foot que vous êtes ici? Ah! De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Inazuma Eleven est une série de jeux vidéo de RPG japonais mêlant foot et fantastique, développée par le studio Level 5. La licence s'est étendue principalement sur le support de la Nintendo DS et a connu des opus sur la Wii et un jeu mobile. A noter qu'un jeu sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et mobile sur les dernières saisons Ares et Orion est toujours prévu. Le premier jeu est sorti en août 2008 et a très vite été adapté en série animée en octobre la même année. C'est avec elle que la licence s'est principalement fait connaître. Le jeu a aussi été adapté en manga, il y a eu plusieurs saisons et même plusieurs sagas dans la licence et on va les passer en revue aujourd'hui. L'œuvre est à la base un jeu vidéo, mais je parlerai de l'œuvre en général, donc je varierai entre l'animé et les jeux, mais ce sera pas vraiment un problème car l'histoire reste à quelques détails près la même. Aussi vu que j'ai joué et regardé principalement en version française, à part pour les 2 dernières saisons, je donnerai les noms traduits en VF. Mark Evans, gardien de but, ne vit que pour sa passion, le football. Inscrit dans le club de foot du collège Raymond, il ne pense qu'à ce sport. Cependant, leur minorité actuelle et la nonchalance de ses coéquipiers les empêchent d'être pris au sérieux par les autres clubs. Malgré la volonté de Mark, ses amis n'ont plus aucun espoir. C'est là qu'un seul joueur va faire la différence, Axel Blaze, ancien attaquant, va après de longues négociations rejoindre les Raymond et permettre à Mark et son équipe de reprendre confiance. Sur leur route, ils vont se faire d'incroyables coéquipiers tout en affrontant des adversaires de plus en plus forts. Maintenant, on va analyser la structure et l'univers. Pour ce qui est de la structure, l'histoire se passe dans notre monde, dans la ville de Tokyo, et le foot a pris une place très importante. La particularité de l'œuvre se retrouve dans la présence d'aptitudes particulières chez les joueurs, des sortes de pouvoirs appelés super techniques. Cela peut être des techniques de tir, de dribble, de défense ou encore de gardien de but. C'est ce qui fait la spécificité et le charme de la licence. Ce que certains trouvent irréaliste, donc pas crédible et peu impactant, mais cette démesure est justement le but de Level 5 et d'aller au bout de leur délire, quitte à basculer dans le fantastique, le grand spectacle, pour offrir des scènes absolument épiques et shonen. Avec les esprits guerriers dans Inazuma Eleven Go, ils sont simplement allés au bout de leurs idées pour étendre encore plus l'aspect fantastique et shonen. Quand je dis shonen, je parle des valeurs d'amitié, de ne jamais abandonner et de certains power-up ou autres transformations. Pour moi, tout ce qui est venu après les super techniques est absolument justifié par les bases de la licence, où le but n'est pas de montrer le réalisme du sport, comme certaines œuvres le font très bien, mais plutôt d'en garder les valeurs et d'englober le tout d'une forme neketsu pour faire rêver les joueurs et les spectateurs. Maintenant passons à l'univers. Pour la section personnages, on va se concentrer sur 4 personnages que je juge comme principaux, vu que si je voulais parler de réels personnages principaux, il faudrait que je parle de tout le collège Raymond et de l'équipe Inazuma Japon. Les personnages que j'ai choisis sont Mark, Axel, Jude et Shaun. Commençons par notre héros, Mark Evans, en japonais Endo Mamoru, est le capitaine et gardien de Raymond et Inazuma Japon. Il représente toutes les valeurs que doit inculquer un capitaine, à savoir le courage, la persévérance, la croyance en ses coéquipiers et surtout l'amusement sur le terrain. Mark n'abandonne jamais, il est le pilier de son œuvre. Il a l'esprit le plus tenace et résistant, il sait toujours trouver les bons mots pour motiver ses amis. C'est l'incarnation de l'espoir, plus les obstacles sont grands, plus sa progression est haute. Il possède comme super technique la célèbre main céleste, la main magique ou encore le point de la justice. Concernant l'attaquant de feu Axel Blaze ou Shuya Goenji, il s'agit du meilleur ami de Mark, les deux sont comme des frères. Axel est un personnage pour qui le football a toujours été compliqué. Lors de sa première participation au Football Frontier au collège Kirkwood, sa sœur Julia, en allant le voir jouer, se fit renverser et rentra dans un coma. Ensuite, l'Alius Academy utilisera celle-ci comme moyen de pression, et pour finir, son père lui demandera même d'arrêter le foot.
C'est grâce à Mark qu'il surmontera toutes ces épreuves et qu'il s'affirmera en tant que joueur de foot. Axel connaît plusieurs super techniques comme la tornade, la tempête et le tourbillon de feu. Quant à Jude Sharp, Kido Yuto, il s'agit du capitaine et milieu de génie de la Royal Academy. Il mène une lutte sans merci envers son ancien entraîneur, Ray Dark, un grand antagoniste de la saga. Jude utilise principalement des super techniques groupées comme les techniques du triangle de la mort ou celle du manchon empereur. Enfin, Shaun Frost alias Fubuki Shiro, il s'agit d'un personnage apparu dans le second arc, mais même s'il arrive tard par rapport aux autres protagonistes, cela reste un personnage emblématique et impactant de par son développement. Il est le seul survivant de sa famille et l'esprit de son frère Hayden ne l'a jamais quitté. Il aura un trouble de la personnalité et sera en quête de devenir le footballeur parfait, ce qui provoquera chez lui des moments de doute. Ses super techniques sont la patinoire ou encore le blizzard éternel. Ensuite, après ces 4 personnages, il faut parler des protagonistes des 2 autres séries, Inazuma Eleven Go et Inazuma Eleven Ares. Arion Cherwind, ou Matsukaze Tenma, est un milieu de terrain, ce qui change pour un personnage principal, où l'on a connu Mark en tant que gardien de but, surtout que ce n'est pas non plus le capitaine. Arion s'est fait sauver par Axel lors de son exil à Okinawa durant la bataille contre la Luce Academy, et sa rencontre avec l'attaquant de feu va le relier à la génération de Mark Evans et lui donner envie de jouer au foot. Il maîtrise des techniques comme le dribble zéphyr ou encore le tir en rafale. Quant à Inamori Asuto, ou Sonny Wright en VF, originaire d'une petite île, lui et ses amis vont se retrouver transférés au collège Raymond en raison de la surpuissance de l'équipe de Raymond. Asuto est un intrépide milieu de terrain, ressemblant de caractère à Arion. Au niveau de ses techniques, j'en connais qu'une, c'est l'accélération éclair. Maintenant passons aux arcs narratifs. Chaque arc correspond à une saison ou un jeu, il en existe 8 actuellement. Ces saisons et jeux sont aussi découpés en 3 sagas. La première saga principale, Inazuma Eleven, tout simplement. Nous avons tout d'abord le premier jeu, Inazuma Eleven, premier du nom. Le Football Frontier constitue le premier tournoi et défi de Mark Evans. L'équipe de Raymond est sur le point d'être dissoute quand une chance va se présenter, un match contre la Royal Academy, l'équipe la plus forte du pays. Durant ce match, un nouvel espoir va sauver le club, Axel Blaze, grâce à sa tornade de feu, et Mark avec sa main céleste, vont ouvrir la voie à une nouvelle ère pour les Raymond afin de devenir les nouveaux Inazuma Eleven. Inazuma Eleven 2, Tempête de feu et Tempête de glace. Après la finale du Football Frontier, une nouvelle menace surgit. Des mystérieux ballons noirs se mettent à détruire tous les collèges du pays. Les personnes derrière tout ça seraient l'Alius Academy, des extraterrestres qui imposent leur domination en utilisant le sport de prédilection du pays, le football. Mark et l'équipe de Raymond vont entreprendre un voyage à travers tout le Japon pour recruter les meilleurs joueurs du pays afin de former la meilleure équipe de la planète et vaincre ces extraterrestres. Inazuma Eleven 3, Feu explosif, Foudre céleste et les ogres attaquent. Après la lutte contre l'Alius Academy, Seymour Hillman réunit les meilleurs footballeurs du pays pour un gros projet secret. Il s'agit du Football Frontier International, raccourci en FFI. C'est tout simplement le tournoi mondial de la licence. C'est là qu'on découvrira les plus grands joueurs du monde, comme Paolo Bianchi, le météore blanc italien, ou encore Hector Elio. Également, l'équipe japonaise Inazuma Japon va aussi bien réunir des anciens coéquipiers de Mark, comme des nouveaux, et même des anciens adversaires et antagonistes. En animé, cette saison fait une 50aine d'épisodes, ce qui laisse du temps pour présenter et développer énormément de personnages iconiques. Ensuite, il y a la deuxième saga, Inazuma Eleven Go. Inazuma Eleven Go, ombre et lumière.
10 ans après la fin du Football Frontier International, le monde du football est une nouvelle fois menacé. À son arrivée au collège Raymond, Arion Cherwind va vite s'apercevoir que le football est contrôlé par une organisation secrète, le 5e secteur. En effet, tout est décidé à l'avance, et les équipes doivent respecter les instructions de cette organisation sous peine de répercussions. C'est de cette manière que fonctionne le foot aujourd'hui. Mais avec sa passion et son courage, Arion va se rebeller contre ce système contraire aux principes même du football, en emportant avec lui tous les espoirs du collège Raymond. Pour cela, ils vont participer au tournoi national, la Route du Sacre, et tenter de le remporter en rappelant l'essence de ce sport, le vrai football. Inazuma Eleven Go, Chronostones, Brasier et Tonnerre. Trois mois après le tournoi de la Route du Sacre, Arion remarque que plusieurs choses ont changé. Les membres de l'équipe de foot de Raymond sont dans divers clubs, il s'avère que le club de foot de Raymond n'existe pas. S'agit-il d'un monde parallèle? Arion se le demande. Une aventure à travers le temps et les époques va débuter, et sur leur route, ils croiseront des personnages historiques, tout en faisant face à une nouvelle organisation, Eldorado, ayant pour but de détruire le football. Inazuma Eleven Go, Galaxy, Big Bang et Supernova. La nouvelle équipe nationale japonaise, l'Inazuma National, a été choisie par Astero Black, nouveau coach, pour représenter le pays au second Football Frontier International. Seulement, la plupart des joueurs sont amateurs et ne savent pas jouer au foot, hormis Arion Cherwind, Victor Blade et Ricardo Dirigo. Après les qualifications, l'histoire prend un tout autre tournant à cause de l'apparition d'un vaisseau extraterrestre obligeant l'équipe japonaise à participer à un tournoi intergalactique sous peine de détruire la planète en cas de défaite. Et enfin, il y a la dernière saga avec Ares et Orion, cette fois-ci uniquement en animé, qui est un reboot de la série après la saison 1. Inazuma Eleven Ares. Juste après la finale du Football Frontier, l'équipe Raymond est jugée comme trop puissante. Chaque joueur va être transféré dans d'autres collèges afin de renforcer le niveau des autres clubs du Japon. Le club de Raymond va donc être complètement remplacé par des jeunes footballeurs venant d'une petite île. Le nouveau 11 de Raymond va participer au nouveau Football Frontier et affronter les équipes de foot renforcées par des anciens de Raymond. Mais une nouvelle menace surgit, la balance d'Ares. La série va apporter un nouveau trio de protagonistes avec Asuto, Aizaki et Nosaka. Inazuma Eleven Orion. C'est la suite directe de Ares après le Football Frontier. Et étant donné que l'univers a été reboot, nous avons le droit à un nouveau tournoi mondial FFI avec de nouveaux personnages, de nouveaux pays mis en avant et une nouvelle menace, la Fondation Orion. Passons à l'aspect technique maintenant. Là du coup on va plus parler du jeu, donc c'est un très bon RPG qui se joue sur Nintendo DS, principalement avec le stylet. On a le droit de super cinématiques doublées en français chez nous. On est encore debout! Avec le second opus, on voit apparaître une nouvelle stratégie commerciale, celle de faire plusieurs versions pour les jeux, à la manière des différentes versions de Pokémon. Comme Game Freak, Level 5 va donc faire 2 versions des jeux avec quelques éléments divergents, comme la place plus importante de tel ou tel personnage, et surtout une équipe antagoniste après la fin du jeu, exclusive à la version. Les changements sont vraiment minimes, mais chipoter ce serait un peu comme reprocher à Pokémon de faire plusieurs versions. Donc ça a été une très bonne stratégie pour ma part, ça a permis d'étendre l'univers et la popularité de la licence.
Le passage sur Nintendo 3DS au niveau du troisième jeu a quand même été compliqué, étant donné qu'en version japonaise, le jeu était sorti sur Nintendo DS. Par contre, pour les jeux Inazuma Eleven Go, ils sont super bien passés. Au niveau des OST, elles sont vraiment marquantes et épiques, que ce soit dans les jeux ou l'animé. J'en ai quelques-unes en tête, on a l'OST du passage en force d'Axel, dans une atmosphère épique, celle de la Royal Academy, de l'équipe Zeus, ou encore de Genesis. Dans Chronostone, on a l'OST du Miximax de Ricardo, enfin, il y a des OST tristes vraiment sublimes. Et pour l'animé, franchement, il se regarde très rapidement. Au niveau des musiques, on a beaucoup d'insert songs des openings dans les dernières minutes de match. C'est ma nouvelle technique! La main magique! Incroyable! Ça y est, il a réussi à la main magique! Il y a énormément de moments forts dans la série comme le retour d'Axel, la fin du match contre Zeus, la finale de la route du sacre, et bien sûr la finale du FFI, mais là no spoil. Maintenant, petite section sur les différences entre le jeu et l'animé. En effet, si j'ai séparé les jeux de l'animé, ce n'est pas pour rien. Il existe quelques différences, elles ne changent pas pour autant l'histoire, mais c'est intéressant de voir les choix qui ont été faits pour l'adaptation animée. Par exemple, dans les jeux Inazuma Eleven 1 et 2, Eric et Bobby ne sont pas vraiment des personnages principaux de l'histoire. Certains événements auront lieu à des moments différents, comme un en particulier développant le personnage de Shaun. Maintenant, petite partie spoil sur ce que j'ai appelé les enfants de David Evans. Donc comme d'habitude, je vous laisse aller au timecode et on se retrouve après. Au début de l'œuvre, on sait que Mark tient sa passion pour le foot de son grand-père décédé, mais dans Inazuma Eleven 3, on fait la connaissance d'un personnage assez énigmatique que Mark va croiser un peu partout durant son aventure au FFI. Ce n'est que vers la fin qu'on apprendra qu'il s'agit de son grand-père présumé mort, le grand David Evans. Durant son absence, il a entraîné un enfant, Hector Helio, et une équipe, les Little Gigantes, afin de gagner contre Mark. Les deux enfants spirituels de David, Mark et Hector, vont s'affronter en finale dans un match complètement endiablé. Les deux sont des résidus de l'entraînement de David, l'un a suivi ses traces grâce au carnet de super technique, et l'autre s'est fait physiquement entraîner par celui-ci. Leurs postes, leurs techniques et style de jeu sont extrêmement similaires. Même leurs équipes sont semblables. En effet, chaque joueur des Little Gigantes ressemble physiquement à un joueur de Inazuma Japon. Mais Mark fera la différence en affirmant son véritable style de jeu, propre à lui-même, et s'émancipera de celui de son grand-père. Avec l'arrêt céleste et sa propre super technique, il vaincra le rayon X de Helio. Mark et Inazuma Japon ont gagné contre les Inazuma Eleven de David Evans. Voilà pourquoi Hector est un personnage très intéressant. Voilà la conclusion. Inazuma Eleven 2 Tempête de glace est un des jeux qui m'a le plus marqué. C'est une licence qui m'a vraiment fait rêver et que je continue de re-regarder régulièrement comme actuellement. Mark est un personnage plein d'espoir qui donne l'envie et la force de se surpasser dans tous nos projets. C'est une véritable figure de l'esprit shonen. J'attends vraiment énormément le prochain jeu qui devrait sortir sur Switch et PS4, initialement basé sur la série Ares, mais maintenant le projet semble être repris de zéro et devrait adapter Orion également. J'espère vraiment que le jeu sortira pour relancer la licence car l'animé n'a pas vraiment suffi. Déjà qu'on n'aura jamais le troisième opus de la série des Inazuma Eleven Go, Galaxy. On remercie les gens qui nous font des fins tous les 1er avril.
Mais si vous voulez un bon animé de sport, vraiment prenant avec des personnages attachants, je ne saurais que trop vous conseiller la série, et même les jeux si vous avez une console, ça vaut vraiment le détour. Inazuma Eleven par sa démesure est clairement un très bon animé de sport. Ceux qui sont dérangés par l'exagération de l'animé n'ont vraiment pas compris le principe de base de la licence. Comme je l'ai déjà dit, Inazuma Eleven ne cherche absolument pas à être réaliste. Son but au contraire est d'aller toujours plus loin dans l'exagération et l'aspect shonen neketsu. Avec des transformations et des super techniques, pour moi les esprits guerriers et les armures dans Go ne sont que la suite logique, ils sont vraiment allés jusqu'au bout de leur délire. Et ça fonctionne car c'est avec ce postulat de base que la série a commencé. Alors certes c'était plus léger avec seulement des techniques, mais l'évolution n'est absolument pas illogique. J'ai joué à tous les jeux sauf Galaxy étant donné qu'il n'est pas sorti en Europe, mais sinon excepté Ares et Orion que j'ai trouvé assez paresseuses, les autres jeux et saisons sont vraiment tous cool. Pour moi le meilleur restera le deuxième, Inazuma Eleven, Tempête de feu, Tempête de glace, pour son scénario vraiment intéressant, ses nouveaux personnages et sa durée de vie après l'histoire. En effet, même après avoir terminé l'histoire principale, il y a beaucoup à faire dans le jeu, avec le recrutement de tous les joueurs et les matchs amicaux de plus en plus difficiles. Et au niveau de l'animé, pour moi la meilleure saison c'est la 3ème sur le FFI vu la durée, le nombre de matchs et les personnages tous plus stylés et intéressants les uns que les autres. Voilà, on va terminer ici, j'espère que cette seconde rétrospective vous aura plu. J'avais trop envie de vous faire une vidéo sur Inazuma. Du coup comme je vous l'ai dit, on est revenu plus vite que prévu. Là j'ai du temps, du coup j'ai eu le temps de faire cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve très vite. Bye tout le monde.